Dans cette vidéo, on va voir comment créer la bind list dans InTouch qui va nous permettre de communiquer avec notre base de données. Première chose que je vais faire, c'est créer une nouvelle fenêtre que je vais appeler simplement démo. Peu importe le type de fenêtre, là, ça ne me dérange pas trop parce qu'il y en aura une seule, étant donné là, que c'est un démo vraiment simple qu'on va faire. Ensuite, on va aller dans le menu spécial, on va aller dans Tag Name Dictionary pour pouvoir créer mes variables. Si je regarde un peu les variables que j'ai créées un code permanent, un nom et un prénom qui sont des variables de type varchar, donc de caractères, et puis on a l'âge qui est de type integer, donc des entiers. Donc je vais vouloir refléter ça dans mon fichier InTouch, dans mon projet InTouch. Donc si je vais faire new, je vais mettre code permanent qui va être de type memory message. Donc vu que c'est des caractères, ça va être un type message. Ensuite je vais faire save, je vais faire new, parce que si je fais juste changer le nom et que je refais save, ça va juste changer le nom de la variable. Donc si je vais faire non, le type ça va être memory message aussi, je fais save, new. Maintenant je vais mettre prénom de type memory message aussi, je vais faire save, et puis je vais faire new, et je vais mettre l'âge qui va être de type memory integer, donc le type pour les entiers et de type mémoire. Je fais OK, je fais save et puis je peux fermer ça ici. Ensuite, on va aller dans le SQL Access Manager qui est dans le menu d'outils. Je vais aller sur le bind list ou liste de liens en français et je vais faire un clic de droite et puis je vais faire open. Ça me dit que le fichier n'existe pas. Est-ce qu'on veut le créer? Je vais faire oui. Et là, je vais pouvoir faire new pour en créer une nouvelle. Donc, je vais pouvoir donner le nom de la table qui est étudiant et je vais pouvoir ensuite ajouter chacun des champs ou les colonnes que j'ai. Donc, le code permanent, le nom, le prénom et puis l'âge. Par exemple, si je commence avec l'âge, si je ne me souviens pas du nom de mes variables, je peux aller dans Tag Name et je peux aller les chercher directement. Donc, par exemple, je commence par le code permanent, on va garder le même ordre. Et je vais donner le même nom de colonne. Donc, je vais juste faire un simple copier-coller. Et ensuite, je vais faire Add Item. Et on voit que ça s'ajoute ici. Ensuite, je vais ajouter le nom. Non. Si je connais mes variables directement, là, je ne suis pas obligé d'aller les chercher. Je vais faire Add Item. Prénom, Add Item. Et puis l'âge. Add Item. Et on voit que tout ça, c'est bien ajouté. Je vais pouvoir maintenant faire Save. Et on voit que la bind list est faite, je peux double-cliquer dessus et je vois qu'elle est ajoutée ici. On pourrait la modifier au besoin. Pour l'instant, c'est correct pour moi.